Je voudrais partager avec vous rapidement, donc pour essayer le temps à des questions-réponses, le dispositif du PCA chez Intelsia. Alors rapidement, parce qu'un PCA est propre à l'entreprise, donc mais c'est vrai que les conditions sectorielles aussi imposent un certain nombre de mesures. Brièvement, Intelsia c'est un acteur qui est dans le monde du BPO d'une manière générale. Alors la relation client est une grosse partie de notre business. Aujourd'hui, on opère dans 9 pays, on emploie 15 000 collaborateurs. Et c'est un groupe qui est parti du Maroc pour aller s'installer à l'international. Alors, ce qui caractérise Intelsia, c'est plusieurs métiers. Donc, il y a une diversification de métiers. Voilà, donc c'est plusieurs métiers. Donc, la partie de la relation client qui reste, je dirais, la plus grosse partie de nos activités, mais également des activités dans le métier de l'IT, dans le métier de l'outsourcing et tout ce qui est digital. Alors, je vais me concentrer essentiellement sur la partie CRM parce que autant sur le reste, j'ai envie de dire la partie PCA a été relativement facile entre guillemets puisque le télétravail a été mis en place du jour au lendemain et toutes les équipes étaient à domicile et ça s'est passé comme une lettre à la poste. Pour la partie CRM, c'était un peu plus challenging puisque puisque d'abord, si je parle que du Maroc, on adresse une population de 7500 personnes qui travaillent sur des plateaux d'opération les uns à côté des autres. Donc, c'est vrai que il y a un gros risque et en tant qu'entreprise, on se devait de prendre toutes les mesures. Alors, on avait parlé de PCA, on en avait beaucoup de PCA dans nos cartons parce que avec chaque client avec lequel on travaille, on a un PCA, mais malheureusement, tous ces PCA n'ont servi pas à grand chose puisque l'ampleur je dirais, de la crise dépassait tout ça. Donc on s'est retroussé les manches avec les collègues pour vraiment monter un PCA pour d'abord, bien entendu, assurer la continuité des activités. Alors, dans nos métiers, on travaille avec des opérateurs dont la continuité du service client est critique. Donc, on travaille avec des opérateurs de télécommunications, on travaille avec la banque, on travaille avec l'assurance, on travaille avec le service public. Donc, tous ces acteurs-là ont besoin d'avoir une continuité de service client. Donc, on se devait d'être à leur côté pour tout simplement leur apporter le service et apporter à leurs clients le service nécessaire. Et bien évidemment, pour nos collaborateurs, on se devait de leur garantir la sécurité, mais aussi leurs revenus. Alors, nos collaborateurs, pour une bonne partie, n'ont pas des gros revenus, donc les mettre au chômage partiel ou ce genre de choses est clairement peut engendrer un gros problème social. Alors, avant de monter le PCA, donc on a été confronté à de nombreuses entre guillemets contraintes. Donc, dans nos métiers, il y a des contraintes de niveau de service qu'on appelle avec les clients. Donc, il y a des niveaux d'exigence attendus par les clients sur le service qui est attendu. On a aussi beaucoup de sujets autour de la sécurité des données personnelles des clients et des clients de nos clients. Donc, on est soumis, bien entendu, à toutes les mesures de protection de données personnelles qui rendent le sujet du télétravail assez complexe. Nous avons également des sujets d'accès à l'Internet pour certaines de nos populations. Nous avons également, puisqu'on est un groupe international, été confronté assez vite à des restrictions de circulation avant le confinement, voire un couvre-feu dans certains pays, voire une fermeture totale dans nos opérations dans ces pays, puisque, par exemple, si je prends l'exemple de Maurice, le pays a complètement fermé et il est toujours. Donc, plus bien entendu toutes les contraintes légales autour de ça. Sur le volet interne, bien évidemment, notre métier n'a pas beaucoup d'avance sur le métier du télétravail. Enfin, j'ai envie de dire, n'a pas une grande expérience. C'est pas quelque chose qu'on a déjà expérimenté à grande échelle. Le management à distance, c'est pas quelque chose qu'on pratique. Et nous avons aussi des gros sujets de planification des ressources, puisque nous, on doit adhérer aux besoins de nos clients. Donc, souvent, on travaille sur des amplitudes très larges. On travaille également souvent le week-end, des dimanches, le soir, et cette crise-là est venue chambouler tout ça. Donc, Saad, tu m'excuses, si tu peux te remettre s'il te plaît en mode écran, c'est reparti, je suppose. Parce que non, comme je suis sur deux, tu n'as rien touché à rien? Je suis en plein écran toujours. Alors, voilà. Bon, c'est pas ce qui apparaît chez quelques personnes. Donc voilà, j'ai eu la remontée d'infos. On a essayé. Je suis désolée de t'avoir interrompu. Je lis en même temps les messages et donc j'essaye de voilà. Moi, j'ai pas accès à l'écran, donc c'est bon, c'est parfait là. C'est parfait, c'est parfait. Je bouge plus.
Donc on a démarré sur le PCA. Alors, l'avantage, si je peux appeler ça ainsi, c'est que nous, on a vu la crise un peu venir, parce que nous, on a 2000 collaborateurs en France. Donc, on a vu un petit peu les choses venir à grande vitesse. Donc, on avait quelques jours d'avance, pas beaucoup. On a pris déjà les mesures. Alors, je vais pas revenir sur toutes les mesures sanitaires, distanciation sociale qui étaient imposées au Maroc. Nous, on les a un petit peu anticipées, avec beaucoup de mal pour les faire appliquer, bien entendu, parce que les collaborateurs rigolaient un petit peu, enfin, ils continuaient à se faire la bise, etc. Donc, c'était un peu compliqué pour encadrer tout ça, mais on était sur tout ce volet-là, on va dire, mesures sanitaires, distanciation sociale, on avait un peu d'avance, mais plutôt on s'est focalisé dès le départ sur le volet opérationnel. Donc on a discuté avec les clients pour arrêter les activités non critiques, on a travaillé sur une nouvelle planification, on a réduit bien entendu les plages horaires de travail. Enfin, il y a tout ça qui a été fait, et on a aussi revu toute notre organisation interne, puisque nous, on peut le faire dans plusieurs pays avec des on va dire des time zones différents. Ça nous a permis de mutualiser les compétences, mutualiser les ressources pour servir nos clients. Donc, bien sûr, il y a eu des impacts RH, et la RH a accompagné tout ça par de la formation. Il y a eu de la formation express qui a été déployée dans certains pays pour permettre justement de répondre aux besoins de nos clients, et d'assurer d'assurer en un temps record cette nouvelle organisation de travail, le temps de mettre en place le dispositif du télétravail. Donc, le dispositif du télétravail a été mis en place progressivement, parce que d'abord, il aurait fallu une solution sécurisée pour nos clients, il aurait fallu l'accord de nos clients, il aurait fallu aussi s'assurer que nos collaborateurs soient équipés, paramètres les outils configurés, ainsi de suite. Et on a démarré progressivement. C'est vrai qu'on a eu un petit peu de retard à l'allumage au départ, parce que c'est un sujet extrêmement complexe. Il suffit pas de mettre un ordinateur chez un client pour accéder au système d'information du client, nos clients, qui est parfois situé à l'autre bout du monde. Donc, ça a été mis en place progressivement pour atteindre aujourd'hui 8500 personnes qui travaillent en télétravail, dont 4500 au Maroc. Aujourd'hui, on a pratiquement 2/3 de nos collaborateurs au Maroc qui sont en télétravail. Ça a permis de baisser tout de suite la pression. Au départ, on avait aussi les IRP qui étaient très inquiets, les salariés inquiets, malgré toutes les mesures de distanciation sociale et toutes les mesures, on va dire, entre guillemets, classiques qui ont été mises en place. Mais les choses se sont mises en place crescendo. On a aussi accéléré le dispositif de formation. Et tout ça, donc, ça a permis de rassurer les collaborateurs. Bien évidemment, on avait le comité de communication de crise, les communications quotidiennes. On a mis en place un chat interne pour les collaborateurs dès le départ pour répondre à leurs questions. Alors, on n'est pas médecin à la RH, bien évidemment, mais on leur donnait les réponses qu'on a, on les orientait quand il faut, quand il y a des cas suspects, enfin bref. Donc, on a mis en place une solution au niveau de la RH par chat, joignable par téléphone, pour répondre à toutes ces questions-là. On a également organisé un live avec tous les collaborateurs du groupe, donc qui se sont exprimés pour exprimer leurs craintes, poser leurs questions. Enfin bref, il y a eu tout un plan de communication qui a été déployé et qu'on ajuste quotidiennement, puisque les réponses qu'on a aujourd'hui ne sont pas forcément valables le lendemain, etc., jusqu'à ce déploiement du télétravail qui nous a un peu donné un peu de, on va dire, un peu de répit. Et voilà. Donc, du coup, une fois que c'est fait, on a maintenant, on est en phase de stabilisation, parce que, comme j'ai dit en introduction, le travail, c'est de nouveau dans nos métiers. Donc, les RH ont accompagné toute la partie comment manager à distance. On a mis en place des outils collaboratifs en ligne. On a revu tout le process RH, puisque toute la partie légale, compliance, l'engagement, la charte du télétravail, enfin bref, tout ça a été mis en place en un temps record. Et ce qu'il faut souligner, c'est que on a aussi des sujets de management, puisque les collaborateurs, certains des managers considéraient au début que quelqu'un qui était en télétravail, comme s'il ne faisait plus partie de leur équipe parce qu'il est en télétravail, alors que justement, il aurait fallu recréer cette proximité qui est naturelle sur nos plateaux de production. On a essayé de la recréer quand les collaborateurs travaillent à distance. Enfin, bref, tout ça a été fait. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on est à la phase 4, on est à la phase d'optimisation, puisque aujourd'hui, le fait d'avoir du télétravail nous permet un peu de revenir à une planification normale, enfin quasi normale, puisque on a arrêté les activités un peu plus tôt. Maintenant, avec le télétravail, on optimise nos planifications pour, encore une fois, mieux répondre à nos clients. Et en permanence, nous sommes en train d'ajuster les mesures.
que ce soit les mesures d'organisation de travail, maintien de la rémunération, puisqu'on s'est engagé à le faire. Donc, et tout ça, bien sûr, à mobiliser toutes les équipes d'entreprise, IT, RH, planification, communication et bien évidemment les opérationnels. Et aussi, on commence aussi à se projeter pour l'après-crise, donc puisque la continuité d'activité, c'est pendant la crise, mais aussi après, parce qu'il faut continuer à servir nos clients. Donc, nous avons lancé un dispositif de recrutement et de formation à distance. Donc, tout le process de recrutement a été entièrement digitalisé. Donc, on voit plus les candidats. Enfin, en tout cas, on les voit plus en face-to-face. Donc, on a 80 personnes qui ont été recrutées depuis début avril avec ce dispositif-là. Et ils sont en train de se former à distance. Donc, on espère que la crise sera terminée rapidement pour qu'ils puissent revenir travailler dans les locaux. Bah, autrement, ils peuvent continuer à travailler de chez eux. Et on est en train, petit à petit, parce que tout a été arrêté, tous les autres projets transverses, on les a mis un peu en stand-by. On est en train de relancer progressivement. Voilà, donc, et bien évidemment, un gros dispositif de communication en parallèle et une application des équipes RH. Donc, très brièvement, voilà un petit peu ce qu'on a fait chez Intelsia, ce qu'on fait tous les jours, et tous les jours, on apprend. Donc, la réalité Merci. d'aujourd'hui n'est pas celle du lendemain. Voilà.